Pourquoi les femmes gentilles sont malheureuses en amour? Alors, bien souvent, mesdames, vous confondez gentillesse et être trop gentille avec un homme. Alors, dans cette vidéo, on va voir justement pourquoi la gentillesse excessive vous dessert en amour, mesdames. La première chose que j'aimerais vous dire, ça va être de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et de mettre le petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que la problématique, c'est que lorsque vous êtes très gentil, en fait, vous êtes en suradaptation vis-à-vis de cet homme. Vous voulez lui plaire à tout prix parce que vous avez un sentiment de perte potentielle. Finalement, la relation n'est pas tellement sécurisée, vous sentez que vous êtes plus amoureuse que cet homme-là et c'est pour ça que vous êtes si gentille, parce que finalement, vous êtes en suradaptation. La problématique quand on est en suradaptation, c'est que vouloir plaire, c'est ne pas être authentique. Vouloir plaire, c'est faire beaucoup d'efforts. Et malheureusement, mesdames, ce n'est pas votre gentillesse qui va faire rester un homme ou qui va attirer un homme. C'est votre authenticité. En étant en suradaptation, finalement, vous n'êtes pas tellement vous-même et finalement, vous ne pouvez pas plaire à cet homme. Parce que vous allez adapter votre personnalité à cet homme. J'en profite, je fais une petite parenthèse, bien souvent quand vous me dites « je suis trop gentil en amour », ce qui se cache derrière, c'est surtout la peur du rejet et de la lâcheté parce que vous avez peur de perdre cet homme, mesdames. Ce n'est pas que vous êtes tellement gentil, c'est vous sentez que cet homme a un niveau d'intérêt beaucoup plus faible que le vôtre et comme vous avez peur de le perdre, votre stratégie, c'est de ne pas faire d'écart, c'est de passer tous ces caprices par peur du rejet et donc d'une certaine façon par lâcheté. La deuxième raison, c'est que je vous l'ai dit, vous avez la peur de la confrontation et du rejet. La problématique d'un couple, alors je ne dis pas qu'il faut tout dire ce qui vous passe par la tête, mais si on ne peut rien se dire dans un couple, mesdames, c'est que vous êtes dans un couple qui est dysfonctionnel. Vous pouvez faire attention aux besoins, aux attentes, aux envies de cet homme, mais vous devez également écouter vos attentes et vos envies. Vous ne pouvez pas faire tout pour un homme en escomptant que lui devine vos envies, devine vos attentes, etc. Ce n'est pas qu'il faut créer des disputes, ce n'est pas ce que je vous dis, mais si par moment, vous savez, un couple, c'est deux entités qui en créent un troisième qui est le couple. Je vous le redis, si on ne peut pas se dire, lorsque les choses ne vont pas dans le couple, c'est vraiment que vous êtes dans une relation qui est dysfonctionnelle, parce que certainement vous êtes bien trop gentil, vous passez bien trop les caprices de cet homme. Bien souvent, en plus, vous lui trouvez toutes les excuses du monde. Il a souffert, ses parents l'ont abandonné, etc., etc. Non, mesdames, vous n'avez pas à subir les comportements de cet homme-là. Et la troisième chose que ça entraîne, c'est le déséquilibre des efforts. Quand vous êtes trop gentil, mesdames, finalement, c'est vous qui faites tous les efforts pour faire avancer le couple, pour sauver ce couple. Cet homme n'en fait aucun, et je vous le redis, si un homme ne s'investit pas, comment voulez-vous être heureuse dans le couple? Si c'est vous qui faites tous les efforts, vous devez détecter que son niveau d'intérêt pour vous est trop faible. Alors, est-ce que c'est en raison de votre gentillesse excessive? C'est possible, parce que vous n'avez pas mis de limite à cet homme. Ou est-ce que c'est que cet homme n'était pas intéressé dès le départ par une véritable relation avec vous? Vous êtes juste là, entre guillemets, pour passer le temps, parce qu'il a des rapports charnels sans gros investissements émotionnels, et donc c'est pour ça qu'il continue. Donc, ce qu'il va compter, ce n'est pas la gentillesse, je vous le dis, mais c'est faire preuve d'assertivité, c'est poser des limites, mesdames. Être trop gentil, je vous le dis, va vous desservir dans toutes vos relations amoureuses. Poser des limites, ce n'est pas être chiante, ce n'est pas être la casse-couille de service, c'est dire que ça ne vous convient pas, l'expliquer à cet homme, et s'il ne comprend pas, c'est arrêter de lui trouver des excuses. J'ai eu une coachée une fois qui m'a dit « oui, mon homme, il a été infidèle 2 fois avec 2 femmes différentes, etc. » Et elle lui trouvait tout un tas d'excuses. Est-ce que vous imaginez l'inverse faisable? Non, mesdames. Donc, ce que vous devez regarder au-delà de votre gentillesse, si c'est cet homme abuse de celle-ci. Et c'est pour ça que vous serez malheureuse en amour, parce que vous laissez votre bonheur à un homme, parce que vous êtes trop gentil, et donc, du coup, un homme va avoir tendance à tester vos limites pour savoir jusqu'où il peut aller.
C'est pour ça que je vous dis de mettre des limites, mais ce n'est pas pour être chiante, c'est parce que vous respectez, parce que vous savez ce que vous voulez comme type de relation, parce que vous savez que ce type de comportement, ce n'est pas cela qui vous rend heureuse. Également, et j'aurais peut-être dû commencer par ça, c'est définir gentil et trop gentil. Trop gentil, c'est laisser passer des choses que vous jugez inacceptables en trouvant des excuses à cet homme sans que lui-même s'est excusé ou se soit remis en question. Si cet homme s'excuse d'un comportement, si cet homme a compris qu'il avait déconné, là, il n'y a pas de souci. Mais si c'est vous qui lui trouvez des excuses, qui l'excusez sans que lui-même l'ait fait, sans que lui-même s'est remis en question, c'est qu'effectivement, vous êtes trop gentil. Être gentil, on peut être cool, mais il y a une réciprocité. Vous êtes cool, on est cool, c'est ça. C'est pas être trop gentil ou trop conne. Non, il faut être sympa, mais parce que l'autre est sympa, parce que l'autre connaît vos limites, parce que l'autre vous respecte, parce que l'autre est bienveillant, et là, il n'y a pas de souci. Et enfin, je terminerai cette vidéo en vous disant que, mesdames, vous pensez souvent qu'en jouant l'infirmière avec un homme, parce que bien souvent quand je vous ai en coaching, et qu'on fait le point sur vos différentes relations, il y a un point commun, c'est que vous attirez ou que vous êtes attiré, et réciproquement, par des hommes à problème. Et donc, vous voulez sauver cet homme, vous voulez jouer le rôle un petit peu de l'infirmière. Malheureusement, mesdames, il n'y a que cet homme qui peut résoudre ces problèmes. Vous pouvez l'accompagner, vous pouvez l'aider si vous souhaitez, mais c'est à lui de résoudre ces problèmes. Finalement, quand on creuse bien, vous ne cherchez pas, quand vous êtes trop gentil, un véritable partenaire. Vous choisissez finalement une mission de vie, sauver cet homme. Mais ça ne marche pas, mesdames. En amour, ce qu'il faut rechercher, ce n'est pas une mission que l'on peut avoir pour l'autre. C'est comment, avec cette personne, on peut avancer main dans la vie, parce que la vie fracasse. Il va y avoir des problèmes financiers, de l'ordre éducatif, des problèmes de santé. Vous savez, le couple, ce n'est pas qu'une bulle où on est en écart. En économie, on parlait d'économie ouverte ou d'économie fermée. Bien souvent, on pensait que le couple, c'est une économie fermée. Non, c'est une économie ouverte, avec peut-être de la concurrence qui va arriver, je vous l'ai dit, encore une fois, des problèmes, des énergies basses, des contrariétés. Bref, la promiscuité aussi qui va faire que parfois, regardez pendant le confinement, lorsqu'on est trop en promiscuité, il y a des séparations puisque au bout d'un moment, on s'étouffe. Au bout d'un moment, on ne se supporte plus. Donc, encore une fois, mesdames, et je terminerai cette vidéo là-dessus, c'est lorsque vous sentez vraiment que, demandez-vous toujours, si c'était ma fille qui me racontait, si vous n'avez pas d'enfant, imaginez, que ce soit ma fille qui me raconte la même relation avec cet homme-là. Qu'est-ce que vous diriez à votre fille? Encore une fois, un homme peut être décevant, un homme peut avoir des mauvaises actions par maladresse, par énervement, etc. Mais s'il n'y a pas une véritable remise en question de sa part, s'il n'y a pas d'excuse de sa part, si c'est encore une fois toujours vous qui faites les pas, les excuses, par lâcheté, par peur de le perdre, c'est que vous êtes très gentil et qu'il ne vous arrivera rien de bon dans cette relation. Encore une fois, pour qu'une relation amoureuse avance, il faut qu'elle soit équilibrée, que les deux veuillent avancer dans le même sens, dans la même direction. S'il n'y a que vous qui voulez tirer cet homme, il y a de fortes chances que, mesdames, une fois que vous l'aurez réparé, il s'en aille pour une autre femme, puisqu'il ne cherchera plus là une infirmière, mais une partenaire. Et comme vous aurez été cette infirmière, vous ne pourrez pas être sa partenaire. Allez mesdames, je compte sur vous pour arrêter d'être trop gentil. Ça ne veut pas dire qu'il faut être méchante. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Et je vous dis à très bientôt avec James D.